Bonjour à tous. Nous sommes ici exactement à l'aquarium de Saint-Gilles-les-Bains, dans l'ouest de l'île de la Réunion. Mais le soleil est au rendez-vous, il fait beau, la mer elle est de qualité, l'océan plutôt, et on va passer un bon moment dans cette livraison spirituelle qui sera très riche et qui te fera beaucoup de bien. Et donc, je vais, d'entrer dans l'essentiel de la livraison du jour, et je vais vous faire l'essentiel du tour du quartier. Et après, on rentrera directement dans le conseil de Dieu qui sera destiné à résoudre vos difficultés du moment, les problèmes de la vie, à apporter la guérison, à apporter le bien-être, à apporter la paix dans vos cœurs, à condition que le Seigneur Jésus nous a prévenus et nous met toujours en garde en disant que celui qui a des oreilles pour entendre, entende bien. Et celui qui a des yeux pour voir, puisse bien voir. Alors ouvre grandement tes oreilles afin que la parole de vie puisse y trouver un accès pour te faire du bien. Et ce n'est qu'à cette condition-là que tu seras libéré aujourd'hui de tout ce que tu ne veux pas voir dans ta vie. Allez, venez. Oui, donc ici, il y a la passerelle qui fait le pont entre la ville de Saint-Gilles et les Bains et le port. Donc nous y sommes. Et sur la gauche, ici, là, là, il y a tout ce qu'il faut comme lieu pour ceux qui veulent aller à bord de catamaran, pour aller passer la journée ou un bon moment au milieu des dauphins. Il y a de quoi aussi prendre un bateau pour aller voir les requins. Il y a de quoi aussi t'enregistrer quelque part là-bas pour aller faire de la plongée sous-marine. Donc, vous serez toujours les bienvenus ici. Il y a beaucoup de choses à faire, à voir. Et au lointain, là-bas, vous voyez bien que c'est la plage de Saint-Gilles-les-Bains. Et il y a les catamarans, les voiliers, les navires qui sont là-bas. Et parfois, au loin, on peut apercevoir des paquebots qui vont en direction de l'île Maurice ou qui sont de passage en navigation sur l'océan Indien. Vraiment, vous serez les bienvenus ici. On vous attend d'ailleurs et puis avec beaucoup de patience, lorsque vous viendrez, vous serez bien accueillis et vous y passerez du bon temps. Avant que nous n'allions plus loin, donc disons qu'il est temps que je vous fasse livraison spirituelle du conseil de Dieu pour ce jour. Bien-aimé, écoute bien. Il est écrit en Jean chapitre 8, verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Le Seigneur Jésus, en Matthieu 13, nous avait quand même mis la puce à l'oreille en disant attention. Dans cette histoire-là, de l'écoute et de la compréhension de la parole de Dieu, la large majorité va s'égarer. Et la voie qui mène à la perdition, aux erreurs, aux ténèbres, aux tournées en rond, aux échecs, à la souffrance et au dur labeur, Jésus dit qu'elle est large et nombreux s'y jettent. Mais le chemin, c'est-à-dire la compréhension, venant authentiquement de la pensée de Dieu, très peu pourront y parvenir. Je voudrais donc rebondir aujourd'hui sur ce que le Seigneur nous dit
au quotidien nous donne comme avertissement, nous donne comme conseil en me fondant sur Jean chapitre 8, verset 36. Pourquoi? Parce que la plupart des croyants ne tirent pas les leçons des enseignements du Seigneur. Il dit que si il est dans la vie d'une personne, c'est-à-dire si cette personne comprend qui est le Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui vient partager son quotidien, eh bien, cette personne-là devient libre. Libre de quoi? Libre de passer de la maladie à la guérison. Libre de passer du chômage à un emploi. En capacité de passer d'un statut du célibat à un statut de marié. En capacité de passer d'un statut de bonne, bon, faux, rien, à une personne distinguée, etc., etc. Cependant, l'observation et le constat général est que ceux qui se revendiquent être croyants, chrétiens, enfants de Dieu, ne mènent pas des vies de personnes affranchies, libres, délivrées, réelles. D'ailleurs, le Seigneur dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement. Pourquoi il y a l'adverbe réellement? C'est parce que dans la vie de tous les jours, dans la famille en Christ, la plupart pensent comprendre, mais réellement non, ils ne comprennent pas. La plupart pensent être délivrés, mais le Seigneur dit réellement ils ne le sont pas. La plupart pensent connaître Dieu, mais le Seigneur dit non, 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 ils ne me connaissent pas. Car deux personnes qui marchent ensemble ne peuvent que s'entendre, ne peuvent qu'être sur la même longueur d'onde. Or, il va de soi que si la divinité est quelque part, cela veut dire absence de souffrance, d'esclavage, absence d'insomnie, absence d'attaque démoniaque, absence d'échec dans la vie, absence de soubresaut, de peur, de crainte, de peur du lendemain. C'est ce que ça veut dire. Raison pour laquelle j'attire encore une fois ton attention. Nous, notre boulot, c'est de sonner la trompette. Le ministère de Noé, nous le poursuivons jusqu'à aujourd'hui. Par la parole, nous construisons l'arche. Et nous te proposons d'entrer dans cette arche qui est Dieu, par la connaissance de Dieu, pour que tu sois réellement libre, réellement affranchi. Car celui qui est affranchi, c'est-à-dire libre, il est reconnaissable. Il ne souffre pas. L'affranchi n'est pas celui qui jeûne, non. L'affranchi n'est pas celui qui fait des veillées de prière, non. Un affranchi ne peut plus faire de marathon spirituel, non. Un affranchi ne peut pas lever, soi-disant, des autels, bâtir ceci, à coup d'argent, des sacrifices comme ça, pêle-mêle, à droite, à gauche, matin, midi et soir. Non! C'est l'image de l'esclavage. Le Seigneur Jésus a dit, si tu me comprends, si nous sommes sur la même longueur d'onde à ce moment-là, tu n'es plus un serviteur pour moi, mais vous êtes mes amis. Et la Bible déclare que l'ami aime en tout temps. L'ami ne peut pas supporter voir son ami souffrir. C'est pas vrai. L'ami aime de tout son cœur et donne sa vie de son temps pour venir au secours de l'autre. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes réellement dans la foi. C'est-à-dire si vous marchez réellement avec le Saint-Esprit.
Parce que lorsque le Saint-Esprit est là, la plupart des choses qui sont faites, pratiquées dans la famille dite en Christ ne peuvent plus se faire. Le Seigneur Jésus qui est Dieu et qui est le Saint-Esprit, donc Dieu en toi, qui a fait de toi aussi l'égal de Dieu, il ne souffre jamais pour aider une personne. Donc, l'homme affranchi, l'homme, c'est l'homme spirituel, il ne souffre pas. Un médecin ne souffre pas pour venir en aide à un malade. Le Seigneur Jésus, pour guérir quelqu'un, il ne souffre pas. Le Saint-Esprit ne peut pas souffrir pour te guérir. C'est pas vrai. Puisque lui et toi, vous devenez la même personne. Donc, si tu es malade, c'est comme si lui aussi est malade. Or, Dieu ne peut jamais être malade. Examine ta vie. Ressaisis-toi. Beaucoup se plaignent. On ne m'aime pas. On est contre moi. J'ai perdu ceci. Ça fait des années que j'attends. Beaucoup de plaintes. Mais les Écritures disent, ces plaintes sont simplement dues au fait que mon peuple périt faute de connaissance. Osée chapitre 4, verset 6. Et le Seigneur Jésus vient nous aider en disant en Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité, c'est-à-dire vous connaîtrez réellement Dieu. Le Dieu que vous connaîtrez, qui est le Saint-Esprit vivant désormais en vous, vous permettra, une fois connu de vous et en vous, d'être dégagé, d'être libéré, d'être libre, de sortir des tracas de la vie de tous les jours. Ma prière et le vœu de mon cœur, c'est que tu grandisses, tu croisses comme le Seigneur Jésus. Luc chapitre 2, verset 5. 1 Jean chapitre 4, verset 17. Tel il est, tel tu es, c'est-à-dire une divinité dans ce monde. Sors de la léthargie spirituelle, sors des bas-fonds de la marche dite chrétienne, sors de l'ignorance, sors des ténèbres, et viens la lumière, viens la connaissance, viens la compréhension, viens saisir ta guérison, viens prendre ton héritage de délivrance, de paix, de joie, en évoluant, en croissant dans la connaissance de ce Dieu. Car celui qui connaît, il ne souffre pas. Déjà dans le monde des humains, celui qui connaît, il ne souffre pas. Celui qui a son permis de conduire, il ne va pas faire 3 heures à pied ou aller prendre tel bus 212, après correspondance, bus 322, après il pleut, il faut courir pour aller s'abriter, après on arrive en retard et tout, parce qu'on n'a pas le permis de conduire. Mais celui qui a son permis de conduire, qui a cette connaissance-là de la conduite d'un véhicule, il rentre, il démarre, il embraye, il engage la vitesse et il est parti. Il arrive à l'heure. Le pilote d'un avion, lui, ne souffre pas. C'est sa connaissance qui lui permet de te prendre avec tes bagages, tout ce que tu as, ta famille, et de vous emmener même à 10, 15 000 kilomètres plus loin, par la connaissance. Mais maintenant, si tu pries, si tu jeûnes, et que tu ne vas pas à l'auto-école apprendre la conduite, est-ce qu'on peut avoir une chance de te retrouver un jour sur une route au volant d'une voiture? Non, c'est pas vrai. Si tu jeûnes, tu passes la vie dans des marathons de prière et que tu ne vas pas à l'école de pilotage, en quelle année, après combien de siècles pourras-tu avoir accès à un cockpit pour conduire les gens à bord de l'avion quelque part? On ne dira jamais. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite
comme ministre de Dieu, comme envoyé du Seigneur, à grandir dans la connaissance. Parce que l'homme spirituel ne souffre pas. L'homme spirituel, la Bible déclare, il juge de tout. La Bible déclare que l'homme spirituel connaît tout. La Bible déclare que Dieu ne peut pas être malade. Or, quiconque a reçu le Saint-Esprit devient Dieu. L'heure est venue pour toi de prendre conscience de ta divinité et de l'assumer. Le Père t'a tout laissé. Il a tout fait pour toi. Le vœu de mon cœur est que cela devienne la maturité spirituelle avec preuve, avec témoignage, avec impact, devienne le quotidien de ta vie. Tu en as l'opportunité de grandir dans ta maturité, dans la sagesse spirituelle, la connaissance spirituelle, connaissance de Dieu, en allant sur École de la foi Franck Cana TV, 24 heures sur 24. La connaissance est à ta disposition. Nous sommes arrivés au cours 365. Rien que pour toi. Tu n'auras pas d'excuses au jour du Seigneur pour dire non, personne ne nous avait enseigné, ou bien ce qu'on nous avait appris, c'était une connaissance bas de gamme. Finalement, je ne savais pas que notre église était une église d'un niveau de l'école primaire spirituelle. Non, il n'y a plus d'excuses. Arrête d'accuser les autres et de chercher les boucs émissaires. Le Saint-Esprit a tout prévu pour toi. L'école de la foi t'attend. Chaque vendredi maintenant, sur TikTok et sur ma page Facebook aussi, et sur ma chaîne YouTube, il y a maintenant le cours doctoral. Vendredi prochain là, je dispenserai le 21e cours doctoral, c'est-à-dire un cours de niveau supérieur, c'est-à-dire ce n'est pas les cours de les enseignements de l'église locale habituelle de niveau école primaire, ce n'est pas les enseignements spirituels du niveau du collège, ce ne sont pas des enseignements du niveau lycée, mais nous naviguons entre lycée et université spirituelle pour que tu comprennes enfin le langage de Dieu. Très important. Et n'oublie pas, je viens de publier mon dernier ouvrage intitulé Autopsie de la foi, 2 points. La foi n'est pas la prière, ni le jeûne, ni le chant. Je t'invite le samedi 2 novembre, de 14h à 17h. Je vais présenter cet ouvrage, 2 rue Hervé Dorte à la plaine des Palmistes. Je dédicacerai, je répondrai à toutes les questions concernant l'ouvrage et la foi d'une manière générale. Que Dieu vous bénisse. Le moment est venu pour nous de prendre l'océan, toujours en s'inspirant de la parole de Dieu. À vendredi pour le cours doctoral et au 2 novembre pour la présentation d'autopsie de la foi. La foi n'est pas la prière, ni le jeûne, ni le chant. Soyez richement bénis.